Maintenant, pour comment créer un système économique à travers la politique, sur la crise économique en Europe et dans le monde, c'est le Spiritus Movens d'un cycle de conférences sur le patriotisme qui va nous en parler, M. Lorenzo Rebegam. Dragi prieteni, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru primirea. Si, mes amis, je voudrais avant tout vous remercier pour l'accueil formidable qui nous est fait. Remercier notamment les délégués polonais, M. Żółtek et M. Marušik, qui nous donnent l'opportunité, la chance de dire ouvertement ce que nous pensons, quels sont nos espoirs pour ce qui est de l'Europe du futur. Il y a un an, alors quand j'ai décidé de faire partie de ce projet, on me disait, tu es très courageux. Je me demandais pourquoi ce mot, et le cas échéant, pourquoi ce courage. En fait, je pense que nous sommes tous courageux. Nous avons le courage d'appeler un chat et de dire des choses qui, parfois, qu'il y a un an étaient déjà vraies, en fait. Mais il y en avait qui la cachaient sous le tapis, cette vérité, qui le faisaient très bien d'ailleurs. Ils cachaient très bien cette vérité, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors que nous vivons l'horreur qu'est la crise des migrants. Voilà. Je ne suis pas un expert en ce qui est l'économie, mais je dois avouer que ce qui se passe aujourd'hui et la réalisation d'un plan qui a été fixé à l'avance, et bien que la devise de l'Europe soit liée à l'union dans la diversité, pour ce qui est des traditions et des valeurs culturelles, pour ce qui est du respect de chaque État, de chaque pays, de chaque État-nation, malgré tout cela, tout ce qu'il y a sur le papier, eh bien dans les faits, on voit que l'Union européenne fait le contraire. Cet endroit est superbe. L'endroit où nous nous trouvons maintenant. Difficile de voir le nombre de dénominateurs communs entre la Pologne et la Roumanie. Nous aussi, on a des mines de sel, une longue histoire des mines. Et l'Union européenne voudrait nous mettre dans une même marmite et nous dire que tout ça, ça vaut rien. Il voudrait faire de nous des concurrents, nous faire guerroyer. Je reconnais que c'est important de faire partie de ce projet écrit par l'histoire. C'est nous qui disions la vérité depuis le début. C'est nous qui essayons de changer l'histoire, d'en faire changer le cours. C'est nous qui demandons à l'Europe de réfléchir une nouvelle fois à ce qu'elle devrait être, à savoir une Europe forte de nations fortes. Il n'y aura pas d'Europe forte sans nations fortes. Des États de nations avec des décisions nationales dans l'intérêt des nations et des peuples. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a peur de prendre décision dans nos pays respectifs, alors que l'Europe nous dit qu'elle exige, qu'elle se bat pour la prospérité. L'Europe nous a-t-elle aidé en quoi que ce soit? Lorsque les citoyens disent qu'ils ne veulent pas recevoir d'immigrés, l'Europe fait pression et dit si, vous allez en recevoir quand même. Alors qu'est-ce que c'est que cette aide? Lorsque nos gouvernements décident de ce qu'ils considèrent comme étant le mieux pour nos nations, l'Union européenne nous dit non, c'est pas bien. Aujourd'hui, Bruxelles est un lieu qui prend ses distances par rapport aux valeurs qui se sont efforcées au fil des siècles
de faire s'étreindre les nations dans une coopération et une aide mutuelle. Plus ça va, plus on nous dit quoi faire. Eh bien, écoutez, il y a longtemps, à Wall Street, on racontait une plaisanterie. Este adevărat că timpul socialismului, economia mondială era pe marginea prăpastiei. Întrebarea din nou retorică. Est-ce que c'est vrai que, à l'époque du socialisme, l'économie était au bord du précipice? Et puis un grand spécialiste qui répond, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, on a fait un pas en avant, un énorme pas en avant. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'on est à 125 mètres un petit peu plus bas. On est effectivement au bord du précipice et puis l'Union européenne nous a mis un coup de pied aux fesses et on a fait une bonne chute. Il va falloir se réveiller avant la chute parce que sinon il s'avérera que le cauchemar peut être terrible. Je voudrais remercier très sincèrement les délégués français qui nous ont inspirés, qui nous ont poussés à réveiller en nous ce qui est le plus important. C'est un sentiment que l'on a dès la naissance, à savoir le patriotisme et le besoin, le désir de défendre les valeurs qui sont absolument essentielles. L'amour de la terre. La Pologne en est une belle de terre. Et un pays qui est appelé à se développer, mais qui le fait, et qui le prouve au jour le jour, grâce à son peuple travailleur, à son expertise. Tout ce que la Pologne a réussi à faire avant les dictats de Bruxelles le prouve. Je pense, moi, en tant que père, puisque j'ai une fille qui a 11 ans, je pense, disais-je, je pense à ces innocents, ces innocentes en Allemagne qui ont souffert récemment. Je me demande, quand on voit ça, quand on peut continuer à insister et à prendre des décisions aussi erronées, que peut-il se passer dans les têtes des victimes? Que peuvent-ils ressentir? Que peuvent-elles ressentir? Qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Que Bruxelles sait mieux? Vous savez, moi je suis chrétien. Il viendra un jour où on viendra avoir honte, on aura peur de s'avouer être chrétien. Mes frères, il est temps de nous réveiller. Je vous le dis, et transmettez-le à tous ceux qui voudront bien vous entendre, parce que demain il peut être trop tard. Merci.